Bonjour, donc A2Cléplip 2000 07 85 13 93 34. Je vais vous expliquer comment bien choisir votre coque quand vous voulez commander ou la faire réparer. Donc de l'extérieur, donc déjà il existe 4 modèles différents. Il y a les 2 boutons. Il y a les 3 boutons avec feu et 3 boutons avec coffre. Et il y a les 4 boutons. Vous, ce qui est important, c'est de regarder dans la tranche. Si c'est une coque originale, je dis bien originale, vous allez avoir 2 marquages possibles, soit CE 523 ou soit CE 536. CE 523, il n'y a rien, il n'y a pas de pile comme là, hein. La pile, elle sera sur le circuit imprimé. Si c'est un CE 536, à ce moment-là, vous aurez la pile au fond de la coque. Donc CE 536, c'est comme ça. Et CE 523, c'est comme ça, il n'y a rien. D'accord? Si vous achetez une CE 523 et que vous avez un circuit en CE 536, vous comprenez bien que ça va pas fonctionner, hein. Il n'y a pas de pile, ça pourra pas marcher. De la même manière, si vous avez un CE 523 et que vous achetez une CE 536, si vous mettez le circuit, ça va pas aller, ça va gêner, etc. Après, vraiment, en dernier recours, vous pouvez tout enlever. Si vous vous êtes trompé, vous avez acheté une coque CE 536, donc vous avez reçu quelque chose comme ça. Voilà, vous dégagez tout ça. Voilà, ça va vous faire un espace et le circuit, vous pourrez quand même le mettre. Ça marche dans un sens. Par contre, si vous êtes trompé, vous avez acheté une CE 523 alors qu'il vous fallait une CE 536, là, on peut rien faire. On peut pas remettre ça ici. Voilà, ça c'est pour la petite explication. Donc maintenant, vous avez acheté la coque. Bien souvent, les gens, ils essayent de changer cette partie-là. Donc toute la partie à ressort, ils vont tout enlever. Il faut surtout pas faire ça. Ici, on a, donc vous ouvrez la clé tout simplement. Par exemple, si je dois changer, j'ai cette coque qui est foutue. Donc là, je regarde dans un premier temps, je regarde ce que c'est. Apparemment, c'est une 523. Donc je vais acheter la bonne coque. C'est une 523 avec 3 boutons. Donc je prends cette coque. Donc pour libérer la lame taillée, je vais déclipser. Tac. Là, je vais chasser ces petites goupilles. Donc là, moi j'ai une pince spéciale. Donc je vais la mettre dedans, comme ça. Et hop, on fait comme ça. Et hop, on voit que ça ressort un petit peu. Voilà. Et il faudra la terminer. Donc là, ce que je fais, je prends une pince. Voilà. Et là, j'ai enlevé. Et après, on peut récupérer la lame. Voilà. Donc là, j'ai enlevé la lame. Ensuite, je vais faire pareil avec la coque neuve. Donc la coque neuve, pareil. Je prends ma pince. Donc si vous n'avez pas de pince, prenez un clou ou un rivet. Hein. Rivet de 2 mm, ça va très bien. Donc pareil, hop, tac, tac. Et là, pareil, je le chope, hop. On le reprend un petit peu. Voilà, hop. Je reprends la lame. Hop, j'enlève. Je remets.
hop, on regarde que le trou il est bien dans le trou, on reprend la petite goupille et on la remet dedans, et après on tape, on referme, on prend le circuit. Donc c'était un CE5 523, on le reprend, hop, tac tac, on le met et on referme le tout, voilà, tac, et la clé elle est faite. Maintenant, si vous avez un problème pour ouvrir et fermer, donc ce qu'il faut faire, imaginons que j'ai ma clé qui est là, voilà. Donc là j'ai un récepteur qu'ils ont mal fait. Peugeot, on voit pas si ça allume, ça envoie pas, donc il faut un récepteur. Donc là j'appuie, il n'y a rien, là j'appuie, il se passe quelque chose. Donc souvent ce qu'il faut faire, le test, si ça marche pas bien, vous appuyez sur vous avez un composant, essayez d'appuyer dessus pour voir si ça marche mieux, ou sur la pile ou sur le composant. Souvent on a des soudures sèches, donc il faut appuyer là pour faire le test. La deuxième raison, c'est qu'il faut synchroniser la clé. Donc la clé, quand donc vous mettez le circuit en place, vous allez à la voiture et vous allez mettre la clé dans le Neumann. Il faut synchroniser. Donc vous mettez dans le Neumann, vous tournez de 2 crans, vous revenez en arrière en position 0, comme si vous alliez retirer la clé. À ce moment-là, vous appuyez sur le bouton fermeture qui est là. Vous appuyez dessus, vous tournez de 2 crans et vous comptez jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, plus lentement, vraiment 10 secondes. Vous revenez en arrière, hop, vous relâchez et vous retirez la clé et vous appuyez. Si ça marche pas, vous le refaites. Et quand vous retirez la clé, vous attendez 1 minute, que tout se baisse, que tout s'éteigne au niveau du tableau de bord. Maintenant les pannes. L'antidémarrage. Souvent vous allez avoir le problème anti-vol électronique défaillant. Donc ça vient de ce composant là. Bien souvent, hein, je dis ça bien souvent, de celui-là. Donc ça c'est l'antenne transpondeur. On peut le changer, il n'y a pas de problème. Donc quand ça vous arrive, ce que vous faites, vous le retirez du circuit. Ça peut vous dépanner si ça marche. Vous mettez la clé dans le contact et vous rapprochez donc le circuit, vous retirez le circuit et vous appuyez ici. Comme ça, tout près, comme s'il était dans la clé. Et là, vous faites comme ça et vous voyez si vous récupérez ou pas le signal. À ce moment-là, vous pouvez démarrer et puis ramener le véhicule chez vous. Ensuite, vous pouvez m'envoyer la clé. Donc ça, je répare. 55 €, c'est le prix pour la réparation anti-vol électronique défaillant. Dans les premières 1007 à 4 boutons, normalement, il y a deux systèmes. Il y a les 4 boutons comme ça et il y a deux possibilités. Soit vous n'avez pas de transpondeur ici. À ce moment-là, c'est un transpondeur en carbone. Je ne sais pas si vous le voyez, il sera ici au fond. Donc ça tombe jamais en panne. Vous vérifiez que vous l'avez. Donc l'équivalent de ce transpondeur là, donc j'en ai un ici en fait, c'est l'association de deux éléments. Donc ce sera l'association de ce composant là avec un circuit intégré. Les deux là, ça fait ça, parce que dedans il y a l'électronique. C'est pour ça que dans les clés de secours, donc quand vous voulez limiter les frais pour faire un double, vous achetez pas une commande à 180 €, vous pouvez acheter juste une clé de secours, vous demandez juste un double de démarrage. Donc vous aurez une clé simple, donc il y aura juste une lame taillée, pas de bouton, on peut appuyer dessus, et dedans vous aurez un espèce de transpondeur en carbone, ou un charbon on dit aussi, qui sera à l'intérieur, qui sera codé. Donc ça, on arrive à les lire avec ces appareils là, hein. Plutôt là, voilà. Donc ça, c'est pour pouvoir lire l'appareil. Donc bien souvent, moi quand voilà, par exemple ici, je lis, il va me dire il ne le reconnaît pas. On va reprendre un autre, par exemple celui-là qui était là. On va le mettre comme ça. Voilà, là il me dit que c'est un type 46, donc c'est le type, c'est un crypto. Alors de la même manière pour donc je sais pas, ici il ne le lira pas parce qu'il manque le circuit intégré, j'en ai pas avec des antennes à vous montrer. Alors par exemple,
Voilà, donc moi j'ai cet appareil qui me permet, voilà, donc type 46. En fait, quand vous avez le problème anti-vol électronique défaillant, moi je vais réparer, le circuit, et après on me dit mais comment vous faites pour vérifier que ça marche? Eh ben, j'ai cet appareil, ça me permet de vérifier que ça marche. De la même manière, je pourrais vérifier que mon, ma commande avec, donc j'ai deux appareils pour le démarrage et pour voir si ça envoie ou pas un signal. Donc là je me mets comme ça. Donc ce qu'il faut faire aussi quand vous n'arrivez pas à faire marcher l'ouverture et la fermeture à distance, prenez les deux carrés là qui sont là, vous les mettez ici. Souvent sur les CE536 c'est le problème. Vous essayez de les repositionner là et vous appuyez. Si ça marche pas, vous appuyez sur le petit titi là et vous regardez. Si ça marche pas, ça veut dire que c'est en panne ou que la pile n'est pas bonne. Donc à ce moment-là, on va changer de pile. On va en prendre une autre. Donc on va la remettre. Voilà. Donc là, on essaye de se repositionner correctement. Donc là, je me mets comme ça. Tac, tac. Et là, hop, j'essaye. Voilà, hop. Ça marche toujours pas. Donc là, ça veut dire que mon circuit intégré, mon circuit imprimé, il est en panne. Donc je vais en prendre un autre, celui-là par exemple. Hop, je vais vérifier. Je le mets comme ça, hop. Et j'appuie, hop, ça marche toujours pas. Donc j'en avais un qui fonctionnait, effectivement, il n'est pas là. Donc, imaginons que j'ai celui-là, par exemple, hop, je me mets comme ça. Voilà, là je vois qu'il envoie, vous voyez, hop. Et des fois si ça envoie pas, ben, vous appuyez là, vous positionnez, hop, et vous faites comme ça, voilà. Et de la même manière, je peux vérifier que ça fonctionne. Donc pour résumer, vous vérifiez avant d'acheter, il y a aussi le type de lame, hein. Il y a que deux types de lames, avec rainure et sans rainure. Donc si vous avez besoin de retailler la lame, faire un autre double, vous prenez bien avec rainure. Sinon en général on s'en fout parce que vous allez récupérer l'ancienne lame que vous avez sur l'ancienne clé quand vous faites un changement de coque. Donc pour faire réparer votre clé, vous avez deux possibilités. Soit le forfait à 35 €. On fait, donc si votre coque est en bon état, on va réparer uniquement, on va pas changer la coque. Si par contre elle est usagée, on va réparer la coque. Donc réparer et changer la coque, pardon. Et ça c'est 55 €. Donc vous m'appelez au 07 85 13 93 34. Sinon vous pouvez aller directement sur notre site. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour envoyer votre clé. Et beaucoup d'autres informations, telles que la synchronisation, comment il faut faire, sinon vous allez sur YouTube. Sinon, pour envoyer votre clé, si vous souhaitez faire réparer votre carte ou votre clé, c'est très simple. Vous devez respecter les modalités d'envoi, à savoir choisir le forfait à 35 ou 55 €, acheter 2 lettres avec suivi de 500 grammes en boîte cartonnée. Sur la première, vous indiquez mon adresse, l'adresse de la société, celle qui est indiquée sur le site ou sur la vidéo, celle que je peux également vous envoyer par SMS. Sur la seconde lettre avec suivi, vous indiquerez votre adresse à vous, hein, c'est pour le retour de votre clé réparée. Vous pliez la seconde lettre en deux, vous la mettez dans la première, avec la clé et le règlement si vous payez par chèque. Et en termes de délai, on sera sur 3-4 jours ouvrables, entre le moment où vous envoyez et le moment où vous allez recevoir votre clé. Si vous souhaitez payer en ligne, vous allez directement sur notre site, vous choisissez, vous allez sur réparer carte et clé, puis Peugeot ou Citroën, et vous prenez le forfait qui correspond à votre clé. Merci, au revoir. Donc n'oubliez pas, à deux clés Plip 2000, 57 rue Bel Air, boîte postale 970 400 Héricourt, le téléphone 07 85 13 93 34. N'hésitez pas, si vous voulez m'appeler, il n'y a aucun souci, vous pouvez m'appeler, de préférence entre midi et 13 h ou à partir de 17 h, sans problème, sinon à 10h15 le matin, et vous pouvez jusqu'à 22 h le week-end également, ça ne me dérange pas. Merci, au revoir.